tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite carte bouquet de fleurs qui sera parfaite pour la fête des mères et je vais profiter de cette carte pour faire des petits tests pour savoir comment ajouter de la lumière quand on colorie à l'aquarelle. Pour cette carte, je vais utiliser ce set de fleurs de chez Altenew. C'est un set vraiment très joli, donc je pense que vous verrez d'autres vidéos qui réutiliseront ce même set. Alors, pour commencer, je vais tamponner mes fleurs. Et pour ça, j'utilise une encre beige, donc c'est la couleur Antique Linen des encres Distress. J'utilise cette encre qui est très claire. D'ailleurs, vous ne voyez pas mon tamponnage là à la caméra, mais moi j'y vois quelque chose et ça va me permettre donc de peindre puisque je vois ma fleur, mais sans qu'il y ait de gros contours noirs. Ça donne un style différent, un style que les Américains appellent No Line Coloring. Donc je vais commencer déjà par mettre de la couleur comme je le fais toujours. C'est-à-dire que j'applique ma couleur à la base du pétale et que je rajoute de l'eau pour un peu diluer cette couleur sur mon pinceau et en montant, ça me donne un joli dégradé. Donc là, j'ai utilisé les encres Distress qui sont parfaites pour faire de l'aquarelle si vous en avez. J'ai simplement été presser mon encreur sur mon bloc acrylique. Ça m'y dépose de la couleur et puis je vais me servir sur le bloc acrylique pour aller chercher ma couleur. Alors comme toujours en aquarelle, vous ne pouvez pas peindre de zones adjacentes si la première n'est pas sèche, sinon ça va faire un petit peu baver votre couleur d'une zone dans l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai été peindre le même pétale sur plusieurs fleurs différentes. Comme ça, le temps que je peigne mes 3 pétales, le premier était sec. Donc je peux aller peindre à côté de ça les pétales suivants. Donc voilà, pour les fleurs bleues, je fais exactement la même chose avec mes fleurs roses. Je dépose ma couleur à la base du pétale et avec de l'eau, je vais tirer cette couleur vers la pointe du pétale. Donc ça, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'éterniser vraiment. Là encore, j'ai attendu que mon premier pétale soit sec avant de faire le suivant. Et c'est vraiment pour le moment toujours la même technique que vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Mais justement, l'une de vous un jour m'a suggéré et pourquoi ne pas utiliser les couleurs complémentaires pour ajouter de la lumière. Alors moi, je n'y connais un petit peu rien, je vous montre ce que je sais faire, mais je ne suis pas une artiste professionnelle. Donc je n'avais jamais entendu parler de ça. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas essayer et voir le résultat. Donc comme ça, j'essaye ça avec vous, je vous montre le résultat et vous me direz aussi ce que vous en pensez, si vous êtes convaincu ou pas. Donc je reprends mes fleurs bleues une fois qu'elles sont sèches. Et la couleur complémentaire du bleu est le orange. Comment je le sais? C'est la couleur qui est en face sur la roue des couleurs. Vous tapez simplement roue des couleurs sur internet, vous allez trouver plein d'images. Et les couleurs complémentaires sont en face les unes des autres. Donc en face du bleu, c'est le orange, donc je me suis dit, il faut ajouter un petit peu de orange dans ma fleur bleue. Alors j'avoue que j'étais un petit peu sceptique et que j'ai eu un petit peu peur de tout gâcher, mais je me suis dit, allez, je veux tester, donc j'y vais. Après, il faut savoir doser ce que vous ajoutez. Donc dans ma première fleur à gauche, j'en avais mis pas mal du orange et j'ai trouvé que c'était un peu trop. Donc dans la fleur du milieu, j'en ai mis un peu moins. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Et vous voyez que dans la fleur de droite, je n'ai rien mis. Et c'est vrai qu'elle a un petit peu moins de dimension. Je trouve que celle du milieu, avec ses petites ombres orange en plus, ça lui rajoute vraiment une jolie profondeur. Alors, adjugé vendu, je rajoute du orange sur ma dernière fleur également. Alors, vous avez vu l'orange que j'utilise, il est quand même assez clair par contre. Je pense qu'il faut doser ce qu'on rajoute et ne pas en mettre trop. Pour ma fleur rose, en face du rose dans la roue des couleurs, c'est le vert. Alors là encore, j'étais un petit peu stressée à l'idée de mettre du vert sur ma jolie fleur rose, surtout que j'étais assez contente de ma fleur. Mais tant pis, c'est un jour de test, donc j'y vais. Et là, je crois que j'en ai mis trop sur cette fleur-ci. En tout cas, sur le pétale de gauche, j'ai essayé d'enlever un petit peu, mais ça m'avait l'air trop foncé. Par contre, sur le pétale de droite, j'aime bien ce que ça donne. Donc je vais retester ça. J'ai peint plus de fleurs, juste avec ma couleur rose pour le moment, et hop, j'y vais, j'y rajoute du vert. Cette fois-ci, j'essaye de ne pas en mettre trop. Je veux juste rajouter un petit peu de reflets, de lumière, des ombres. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ma deuxième fleur là, je la trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'elle a un peu plus de profondeur que la troisième et la quatrième. Bien que ma troisième et quatrième fleur, je les ai faites plus foncées, donc c'est un peu plus difficile à voir. Alors voilà, une fois que j'ai mis mon vert et mon orange sur toutes mes fleurs, voilà ce que ça donne. J'avoue que j'ai trouvé que ce test était plutôt concluant et que j'étais assez convaincue. Donc j'ai été faire la même chose pour les tiges. Pour le moment, je n'ai mis que du vert sur les tiges.
Et donc en face du vert sur la roue des couleurs, vous avez du rose ou du violet. Donc pour moi, j'ai décidé d'opter pour violet. Donc pour ça, j'ai pris mes deux encres que je venais d'utiliser, mon bleu et mon rose, je les ai mélangés et je me suis créé un petit violet. Et voilà, je rajoute donc du violet dans mon vert. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà le résultat comparé aux fleurs d'à côté. C'est vraiment pas facile de vous montrer ça à la caméra. J'essaie de faire de mon mieux, mais j'avoue que c'était un petit peu subtil comme différence et donc pas très évident de vous montrer ça. Ensuite, j'ai envie de rajouter du feuillage dans tout ça, donc je prends ces die en forme de feuilles. Je les découpe dans du papier blanc. Et puis je vais aller y ajouter de la couleur avec tout ce qui me reste là sur mon bloc acrylique. J'y rajoute un petit peu de bleu, comme ça me donne un vert un petit peu plus foncé. Et puis voilà, je mets des nuances de bleu et de vert et je peins mes feuilles. Étant donné que pour les fleurs, j'ai utilisé la technique où l'on ne voit pas les contours noirs, on ne voit pas de contours, je me suis dit que ça ne choquerait pas d'utiliser des découpes pour compléter ça. Donc ça fait un mélange découpe et tampons, mais comme mes tampons n'ont pas de contours noirs, mes découpes n'ont pas de contours noirs, j'ai trouvé que ça ne choquait pas, ça allait bien ensemble. Je vais également faire une autre carte en parallèle, je vous montre juste vite fait, celle-ci avec des contours noirs, juste pour changer un petit peu. Et sur cette autre carte, je n'ai pas utilisé les couleurs complémentaires pour la mise en couleur. Donc voilà, comme ça, on peut comparer les deux résultats. Et vous voyez que en effet, dans mes fleurs du haut, je trouve qu'il y a plus de dimension, plus de profondeur, plus de lumière dans ces fleurs. Vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes convaincu ou pas. Donc ensuite, il faut que je découpe toutes mes fleurs une par une. Donc là, je les découpe vraiment au ras. Je ne laisse pas de blanc. Et puis pour mon fond de carte, j'ai envie d'un petit peu de brillant puisque c'est la fête des mamans. Donc j'utilise mon nouveau glimmer. Je prends un pochoir. Je le fixe bien au centre de mon projet. Et puis je vais simplement aller appliquer cette pâte par-dessus tout ça. Je récupère l'excédent et puis ensuite j'enlève délicatement mon pochoir. Et j'obtiens donc le motif transféré sur mon papier et donc avec du brillant de partout. Il va falloir que je laisse sécher ça. Mais j'essaye de vous montrer un petit peu les reflets brillants. Voilà. C'est vraiment très joli. Ensuite, hors écran, j'ai découpé cette forme. Je vous mets mon petit patron dans le coin pour si ça vous intéresse de découper ce genre de forme. Je vais utiliser ma petite planche à rainurer pour marquer les plis. Voilà. Et donc, quand je plie ça, j'obtiens un petit cornet, un petit emballage pour mon bouquet de fleurs. C'est vraiment tout simple, mais je trouve que ça ajoute un petit plus à ma carte. Je voulais pour ça du papier craft, j'en avais pas, c'est pas grave, j'ai pris la couleur qui s'en rapprochait le plus, et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà, maintenant mon panneau a séché, donc il faut attendre une bonne demi-heure, une heure. J'ai été hors écran embosser une salutation. Pour ça, j'avais peint un petit bout de papier avec les mêmes tons que mes fleurs bleues. Comme ça, c'est assorti. Et puis, j'ai été faire un petit tamponnage et de l'embossage à chaud par-dessus pour ma salutation. Je prends donc mon panneau brillant, je mets ça sur ma base de carte. Et puis, je n'ai plus qu'à aller y ajouter mon bouquet de fleurs. Qu'est-ce que ça brille, c'est vraiment super chouette. Alors, je commence par poser mon petit cornet et je vais, avant de le poser, aller y fixer un petit fil au dos, un fil beige. Ensuite, je mets de la colle de partout et je colle ça sur mon projet. Puis je vais simplement aller coller mes feuilles, mes fleurs, faire mon petit arrangement floral, comme ça me plaît. Je fais mes essais et puis quand ça me convient, je colle. Vous voyez, j'utilise mon bloc acrylique comme poids pour que tout ça soit bien sec et reste bien en place. Pendant que je colle ça, j'en profite vraiment très vite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de poster toutes les semaines, toujours dans le domaine de la carterie. Et puis, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à les partager. Merci beaucoup. Donc, j'ai mis un nombre total de 7 fleurs. Et puis, une fois que tout est en place avec mes feuillages, je vais simplement rabattre un des côtés du cornet sur l'autre. Et ça va venir fermer le tout. Ensuite, je vais faire un petit nœud juste pour la déco, avec le fil que j'avais collé au dos. Et puis, je redécoupe mon sentiment aux bonnes dimensions. Et je vais aller également coller ça au centre de mon projet. Et voilà! Allez, je vous remontre ça de plus près. Voilà.
Un petit projet très sympa. Là encore, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez à la maison. Si vous avez des tampons de fleurs, n'importe quel tampon assez grand fera l'affaire. Je veux juste vous montrer un autre exemple là. Pour comparer, vous voyez que dans cette carte-ci, je n'ai pas mis de couleurs complémentaires lorsque j'ai fait la mise en couleur de mes fleurs. On voit une légère différence. Après, c'est joli aussi, hein. Faites vraiment ce que vous préférez. Donc je vous montre plusieurs exemples. Pendant ce temps, j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, j'espère vraiment que ce projet vous aura plu. Prenez bien soin de vous, créez, partagez, faites-vous plaisir et faites plaisir autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. À très bientôt, au revoir.